Je travaille actuellement donc pour la Maison de l'Estuaire, qui gère la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. C'est une mission axée sur les grenouilles vertes. Alors, pourquoi les grenouilles vertes? J'avais été mandaté par le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande pour faire un inventaire sur 300 mares sur les amphibiens. Et il s'est avéré qu'à travers cet inventaire, une espèce est apparue vraiment minoritaire, qui est la grenouille de l'Essonne. Du coup, ça pose une question sur sa conservation. C'est une espèce aujourd'hui d'intérêt communautaire qui est protégée au niveau national. Il y a 3 taxons majoritaires qui sont la grenouille de l'Essonne, la grenouille verte commune qui est l'hybride, et l'homme a introduit récemment une autre espèce de grenouille pour des raisons culinaires, la grenouille rieuse. Et cette grenouille rieuse se reproduit avec et la grenouille de l'Essonne et la grenouille verte hybride. Et ça génère en fait une pollution génétique, une modification complète des populations de ces amphibiens-là. Les gens voient toujours des grenouilles vertes, mais ce ne sont plus les mêmes grenouilles vertes qu'il y a 60 ans. À travers l'approche bioacoustique, on peut identifier les différents taxons, que ce soit la l'Essonne, l'hybride ou les rieuses, et même mieux, on peut distinguer le niveau de pollution génétique de l'hybride. Donc c'est vraiment une méthode qui est très intéressante pour pouvoir suivre l'évolution de ces populations-là. Donc l'approche choisie au niveau de l'estuaire, au niveau de la réserve de l'estuaire, c'est bel et bien d'avoir une approche bioacoustique. Parce que du coup, on peut savoir ce que c'est et en même temps, on évite une approche intrusive. Dans quasiment chacune des mares prospectées, j'ai la grenouille de l'Essonne. Dans 53% de ces mares, pratiquement toutes en milieu de roselière, la grenouille commune est présente et dans 45% de ces mares, donc près de la moitié, la grenouille de l'Essonne également. Ce qui est plutôt exceptionnel d'avoir une telle proportion de grenouilles de l'Essonne par rapport au reste des grenouilles vertes. Donc là, très clairement, le milieu de roselière avec des mares permet la protection de cette espèce. Ce qu'on est en train de mesurer à travers le biais de la grenouille de l'Essonne, c'est qu'un milieu comme cette roselière de la réserve permet la conservation d'une espèce et a priori de maintenir la grenouille rieuse en périphérie. Et donc dès qu'il fait chaud, les amphibiens vont quitter le gabion parce qu'en fait elles ne supportent pas trop de chaleur. Par contre, s'il y a des roseaux autour, elles vont pouvoir trouver des espaces tempérés en restant à proximité du gabion. Les têtards, eux, ne peuvent pas sortir de la mare quand il fait trop chaud. Mais si on a des roseaux, ils vont pouvoir se mettre dans les roseaux et trouver des zones en fait fraîches. Et donc du coup, on peut avoir des zones de reproduction réelles. Avoir un effet de gestion ou en tout cas de maintien d'espace de ce type-là, eh bien, permet de préserver ces espèces-là, mais aussi d'être une lueur d'espoir pour le futur. Et bien du coup, les grenouilles peuvent trouver des milieux qui leur conviennent et échapper aux prédateurs et assurer leur reproduction.